Le murmure des coins. À l'oreille de nos talents. Depuis une dizaine d'années, une source d'énergie surprenante s'invite dans toutes les discussions lorsqu'on parle d'énergie du futur. C'est l'hydrogène bas carbone. Mais au fait, qu'est-ce que l'hydrogène et comment l'obtient-on ? Pour le savoir, nous avons rendez-vous avec Caroline, à la tête des activités hydrogène chez Equans. L'hydrogène, c'est un vecteur énergétique qui peut être produit de différentes façons, à partir aujourd'hui d'énergie fossile la plupart du temps, mais également à partir d'énergie renouvelable ou bas carbone, et spécifiquement à partir d'électrolyse de l'eau. Alors en fait, c'est très simple. On prend des molécules d'eau, H2O, on fait circuler un courant, et là, on vient casser ces molécules d'eau pour récupérer d'un côté l'hydrogène gazeux, qui est donc un vecteur énergétique dédié à la décarbonation de différentes activités, et on récupère de l'autre côté de l'oxygène. La production d'hydrogène bas carbone est aujourd'hui un formidable levier pour décarboner l'industrie. Mais son utilisation est bien plus large. On en retrouve également dans des flottes de véhicules lourds et pour stocker le surplus de production d'électricité renouvelable produite par exemple par des parcs solaires ou éoliens. Et oui, car la force de l'hydrogène, c'est bien de pouvoir se substituer aux énergies fossiles dans des usages très variés. En effet, l'hydrogène, il est utilisé pour décarboner les activités, décarboner l'industrie, décarboner la mobilité, mais également servir de vecteur de flexibilité pour pallier à l'intermittence des énergies renouvelables. Je m'explique. Aujourd'hui, on essaye de plus en plus d'intégrer des énergies renouvelables dans le mix énergétique, mais le problème de ces énergies renouvelables, c'est qu'elles sont intermittentes. Et donc, on doit être en capacité de pouvoir les stocker. On ne peut pas stocker dans des batteries, parce que les batteries, c'est plutôt dédié à du stockage court terme, alors que l'hydrogène peut être utilisé comme un vecteur de stockage d'énergie sur le long terme. Et là, on peut la stocker sur des très longues durées, des semaines, des mois, sans perte d'énergie, et la restituer derrière à travers ce qu'on appelle des piles à hydrogène pour la réutiliser en fonction des besoins. Demain, nos camions, nos bus et peut-être même nos avions et nos bateaux fonctionneront à l'hydrogène. Alors, l'hydrogène est vu comme un vecteur de décarbonation pour la mobilité en général, donc plutôt sur des gros véhicules pour lesquels les véhicules à batterie ne sont pas compatibles pour des raisons de puissance nécessaires. Donc, on parle des camions, des bus, mais également d'autres types de mobilité nécessitent de la décarbonation. Et c'est le cas, par exemple, du maritime, mais aussi de l'aviation. Et dans l'aviation, on ne peut pas utiliser de l'hydrogène gazeux pour des raisons simples de maintien de l'hydrogène gazeux dans l'atmosphère, en tout cas en haute altitude, et de poids également. Et donc, du coup, on utilise plutôt des dérivés d'hydrogène et notamment du e-kérosène pour en faire effectivement des e-fuels et des carburants alternatifs. Alors Caroline, pourrait-on aller jusqu'à imaginer une fusée à hydrogène ? Alors aujourd'hui, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que dans l'aérospatial, on utilise énormément d'hydrogène liquide. Et donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt ces technologies de pointe, comme les fusées dans l'espace, on va arriver à trouver des solutions alternatives qui soient compétitives et qui permettent d'adresser des secteurs un peu plus, je dirais, du quotidien, comme l'aviation ou le maritime. Et donc, effectivement, c'est une cible importante. Revenons sur Terre et même sous Terre. Saviez-vous que l'hydrogène peut même nous servir d'engrais ? Étonnant, non ? Aujourd'hui, le mode de production des engrais est produit à partir de fossiles et de chimiques. Et là, on parle de produire des engrais à partir de dérivés d'hydrogène et donc, quelque part, d'arriver à décarboner des activités, notamment le monde de l'agriculture. Et c'est ces engrais-là qui vont être les engrais du futur, puisqu'on viendra les fabriquer à partir d'énergie bas carbone. On le voit, le potentiel de l'hydrogène est immense. Depuis des années maintenant, Equans s'est emparé de ce sujet, notamment dans la transformation de l'industrie. Chez Equans, on a la volonté de se positionner comme un leader de la transition énergétique et de ce fait, pour Equans, accompagner ses clients sur la transition de leurs activités, notamment sur le fait de réinventer et de permettre à l'industrie de perdurer avec des solutions innovantes, c'est clé. Et l'hydrogène est un vecteur énergétique aujourd'hui qui va permettre à l'industrie de trouver des solutions bas carbone, des solutions de décarbonation qui sont indispensables à la pérennisation des activités. Et donc, on souhaite accompagner nos clients avec ces solutions et pouvoir les déployer à leur service le plus rapidement possible. C'est comme ça qu'est née l'activité hydrogène au sein d'Equans, avec la volonté de s'appuyer sur le positionnement déjà historique du groupe sur la production d'énergie renouvelable, et notamment le solaire et l'éolien.
Dans le secteur de l'agriculture, Equans travaille avec la Dordogne sur un projet particulièrement innovant. Transformer les déchets agricoles en méthane de synthèse, un gaz qu'on retrouve dans le chauffage de nos bâtiments. La Dordogne, en fait, est un département assez rural qui avait la volonté de déployer une infrastructure de production et de distribution d'hydrogène pour différents usages. Et donc la Dordogne est équipée déjà de nombreux méthaniseurs. Donc on vient dégrader en fait des déchets agricoles pour produire du biogaz d'un côté, à peu près 60%, et également du CO2. Et ce CO2, aujourd'hui, il n'était pas valorisé. Donc l'idée est venue, sur un projet très innovant, de combiner ce CO2 avec de l'hydrogène pour en faire du méthane de synthèse et pouvoir l'injecter à nouveau dans le réseau. Et après, il touche tous les usages qui sont ceux du gaz qu'on trouve distribué à travers les réseaux de distribution en France, dont le chauffage. On le voit, l'hydrogène a vocation à être utilisé dans des secteurs de l'industrie assez spécifiques qui demandent beaucoup d'énergie. On peut citer la sidérurgie, la production d'engrais, les verreries et la papeterie. Mais il faut également penser à l'approvisionnement en hydrogène pour ses usages maritimes. Equans travaille donc avec un grand port européen pour accueillir les futurs bateaux à hydrogène. Toujours dans l'optique de décarboner les activités, et notamment la mobilité, Axima s'est positionné sur un projet de décarbonation de la mobilité fluviale, notamment sur un grand port maritime européen, pour lequel l'ambition est de designer et d'installer des infrastructures pour ravitailler les bateaux qui vont naviguer sur les différents fleuves. Ce projet-là fait l'objet d'un dépôt de demande de subvention au niveau de l'Europe et donc fait partie des projets pionniers en matière de décarbonation de la mobilité fluviale. Allez, finissons sur un cas d'usage un peu plus léger. Je vous emmène au concert des Rolling Stones à Paris en 2022. Nous pénétrons dans les coulisses et, qui voilà, c'est encore notre ami l'hydrogène. Aujourd'hui, il y a un nombre important de groupes électrogènes diesel qui sont utilisés dans différents secteurs. Et l'hydrogène est finalement un vecteur qui permet de substituer ces jetsets diesel par des groupes électrohydrogènes. Et donc, on a trouvé des cas d'usage sur lesquels il était particulièrement pertinent de les utiliser parce que le bilan carbone est intéressant, et notamment sur des usages intensifs, sur de l'événementiel. Donc là, on a par exemple alimenté l'été passé sur l'hippodrome de Longchamp le festival des Solidays et le concert des Rolling Stones avec des groupes électrohydrogènes et un hydrogène bas carbone. Et donc, les économies d'émissions de CO2 sont extrêmement importantes et c'est des solutions qui sont extrêmement fiables et qu'on peut répliquer sur des événements sportifs, sur nos chantiers, mais également aussi sur les sites isolés non raccordés au réseau. Que ce soit dans le domaine des transports, de l'industrie ou de la production d'énergie, l'hydrogène offre des solutions prometteuses pour répondre aux défis climatiques. Les usages changent vite et Caroline s'en réjouit. J'ai été assez surprise de la vitesse avec laquelle les gens s'acculturent à cette nouvelle énergie. Nécessite aussi d'adapter tout un cadre réglementaire et sécuritaire parce qu'on est sur l'usage d'une énergie qui habituellement, historiquement, été utilisée dans l'industrie avec un cadre et des gens qui étaient formés et aguerris à ce type d'usage. Et là, de pouvoir faire le plein de son véhicule à hydrogène a nécessité de faire évoluer l'usage, les véhicules. Et moi, je suis assez fascinée par la capacité à l'ensemble de l'industrie de s'adapter à ça. Et tout ça nécessite de travailler tous ensemble avec un écosystème de partenaires qui travaillent à l'émergence de cette filière. Et moi, je suis assez fascinée par ça. Maurice Blondel disait « Le futur ne se prévoit pas, il se prépare ». Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure d'Equans. À bientôt pour un prochain portrait.